Tout commence dans un jeu appelé Fantasy Front, un jeu AAA haut de gamme très populaire dans le monde entier, aux graphismes impressionnants et à l'histoire captivante. Il s'est hissé au sommet des classements des jeux de rôle. Notre protagoniste jouait à ce jeu tous les jours, depuis sa sortie, toute la journée. Mais, un jour, alors qu'il chassait tranquillement des gobelins, il s'est endormi. À sa grande surprise, lorsqu'il rouvre les yeux, il se trouve dans un endroit complètement différent. En regardant son visage dans le miroir, il découvre qu'il a été transformé en quelqu'un d'autre. C'est alors qu'un panneau s'ouvre devant lui. C'est alors qu'il se rend compte qu'il a été réincarné en gobelin de niveau 1 sans aucune compétence. Son apparence n'était pas très différente de celle d'un humain. Peu après, un autre panneau apparaît pour l'informer que la synchronisation entre le réincarné et le personnage commence. En conséquence, plusieurs souvenirs commencent à faire surface dans son esprit. Celui d'un ancien propriétaire du corps, où il vivait sa vie en mode radio. Il a dû faire face à diverses situations pour survivre aux côtés de sa petite sœur. C'est alors que sa sœur débarque et l'appelle pour qu'il aille travailler, sinon ils seront en retard. En sortant et en observant le paysage qui l'entoure, il se souvient de tout et est désormais certain de se trouver dans le monde de Fantasy Frontier. D'après la mémoire du corps dans lequel il s'est incarné après la mort de ses parents, il vivait avec sa sœur appelée Lily. Elle avait un problème aux yeux qui l'empêchait de voir, et il se rendait au manoir de leur employeur, qui les traitait comme des esclaves. Même s'il voulait maintenant protéger sa sœur, il s'est attaqué à une race démoniaque plus faible, un gobelin, ce qui serait très difficile. Dans sa nouvelle vie, il veut vivre bien dans ce monde, et pour cela, il doit trouver un moyen. En raison des problèmes de vue de sa sœur, il a travaillé comme ouvrier, effectuant des travaux manuels dans le manoir. Pour ne rien arranger, il est humilié par les enfants des nobles. Faible et devant gagner de l'argent pour aider sa sœur, il ne peut que tout regarder et tout accepter. Après avoir vu le calendrier sur la pomme, il découvre qu'il se trouve en l'an 125 du continent démoniaque, en même temps que le début de l'histoire du jeu. Grâce à sa connaissance du jeu, il peut en tirer profit pour trouver une meilleure façon de vivre dans ce monde. Mais il se rend vite compte que ce ne sera pas si facile. Soudain, plusieurs guerriers en armure de chevalier saint apparaissent devant lui. Comme sa ville était habitée par des démons, le héros avait envoyé des guerriers pour les éliminer. Mais il ne comprenait pas pourquoi ces guerriers se trouvaient à cet endroit, car c'était la zone la plus éloignée du continent démoniaque. Les événements se déroulaient plus rapidement que dans le jeu. Il cesse donc un procès de courir pour protéger sa sœur. Mais les humains finiront par nous trouver. Il sait qu'avec son corps actuel, il n'a aucune chance contre eux et est facilement vaincu. Le prota est très en colère car bien qu'il se soit réincarné, il avait un corps très faible et était sur le point de mourir à nouveau. Alors qu'il pensait que tout était perdu, un être mystérieux apparaît devant lui et lui dit que les choses n'étaient pas si simples, comme prévu depuis sa réincarnation. De ce fait, elle se devait de faire quelque chose, car ce serait une catastrophe si l'une des races s'éteignait. Elle décide alors de lui accorder ses pouvoirs. Lorsqu'il ouvre à nouveau son écran de statut, il découvre que tous ses attributs ont été maximisés. Elle lui explique que c'est tout ce qu'il peut faire pour l'instant, mais qu'il ne pourra pas utiliser tout le potentiel de ce pouvoir immédiatement. Il doit apprendre à l'utiliser progressivement. Elle ajoute qu'il n'a pas de temps à perdre, car il se réveillera bientôt et devra vaincre ses ennemis. Alors que le guerrier humain s'apprête à éliminer Lydie, il se lève, surprenant tout le monde en étant encore en vie. Les humains décident alors de l'attaquer à nouveau. Mais très vite, il montre qu'il n'est plus le même. Dans un élan obscur, le prota projette plusieurs de ses ennemis au loin. Grâce à sa vitesse, il les anéantit tous. Le chef des guerriers humains a tenté de blesser sa sœur. Pour cette raison, il n'a aucune pitié et l'élimine facilement. Sa sœur, incapable de voir, ne comprend pas ce qui s'est réellement passé. Les démons restés dans la ville sont surpris de découvrir que l'armée humaine a été vaincue par quelqu'un. Mais personne ne sait qui est responsable de cette victoire. Après ces événements, il accomplit une mission d'éveil de niveau 1 et ses magies obscures sont amplifiées. Comme la puissance est trop grande pour son corps encore faible, il ressent une vive douleur. Mais il découvre alors qu'il peut débloquer encore plus de puissance avec le temps. L'extra qui le dérangeait prétend que c'est lui qui a vaincu l'armée humaine. Tout le monde commence à le remercier de les avoir sauvés. Mais il ne cherchait que la gloire et l'argent. Le figurant voit Prota, le plus humilié à nouveau, et le traite de déchet inutile pour être encore en vie. Prota décide alors de le défier et de lui prouver que tout ce que disait le figurant était un mensonge. Prota utilise l'une de ses nouvelles compétences, faisant trembler le figurant de peur et lui faisant dire la vérité, admettant que ce n'est pas lui qui a vaincu l'armée humaine. Le prota utilise la capacité Evil Eyes, qui permet d'ensorceler et de faire souffrir tous ceux qui échangent un regard avec lui.
Une hallucination. Après avoir vu le pouvoir de Prota, tout le monde commence à croire que c'est lui qui a vaincu l'armée, mais comme il ne veut pas attirer trop l'attention, il dit que ce n'est pas lui qui a fait le coup. C'est parce qu'il a une mission à accomplir maintenant. Avec l'aide de ce pouvoir des ténèbres, c'est lui qui sauvera ce monde. Après ces événements, alors qu'il parlait à sa sœur, il a essayé d'utiliser une magie noire de guérison sur ses yeux. Elle est aveugle de naissance, mais cette magie de guérison de haut niveau pourrait la guérir. À la surprise de Lily, elle peut voir pour la première fois. Prota dit qu'il s'est passé des choses et qu'elle est maintenant capable d'utiliser la magie noire. Tous les démons possèdent ce type de magie, mais elle variait en fonction de leur niveau. Le sien était d'un niveau supérieur. Elle ne le croit pas, car seuls les démons de haut niveau peuvent utiliser une magie aussi puissante. Pour essayer de s'en sortir, il a dit qu'il avait réveillé son grand potentiel. Malgré tout, elle était très heureuse d'avoir été guérie. Elle était également très heureuse de pouvoir revoir son frère après tout ce temps. Et à sa grande surprise, un autre avertissement système apparut, indiquant que le réincarné avait terminé la mission d'éveil de niveau 2, augmentant ses sorts de ténèbres pour lui. Le paquet de graines de la fée des gobelins allait donc être mis en place. Peu après, une fée gobelin apparaît et lui dit qu'elle a pour mission de l'emmener au village secret des gobelins et qu'elle veut qu'il réussisse à partir de maintenant. Au fil du temps, la fée les guide dans une forêt isolée du continent démoniaque. À sa connaissance, Fantasy Front se targuait d'offrir un monde ouvert où tout était possible. Son système de jeu était le plus avancé du genre, où l'intelligence artificielle permettait une grande liberté dans le développement des races. Cependant, il sentait toujours que quelque chose était étrange. Quelques heures plus tard, il arriva dans un village gobelin secret. Bien qu'il connaisse très bien le jeu, il n'avait pas réalisé que ce type de village existait ici. La fée révèle que cet endroit est entouré d'une magie de dissimulation dont on ne peut sortir. La fée décide de les emmener chez le chef du village. Et en chemin, il rencontre plusieurs autres gobelins. Le prota dit à Lily de rester avec les enfants pendant qu'il va rencontrer le chef. Elle était très contente, car maintenant qu'elle pouvait tout voir, les choses étaient beaucoup plus faciles. Lorsqu'il rencontra le chef, celui-ci lui dit que la déesse avait prophétisé qu'un jeune lutin, guidé par une fée, viendrait au village et qu'il fallait lui confier le trésor secret. C'est alors qu'il découvre que la voix qu'il a entendue lorsqu'il était sur le point d'être tué à nouveau était cette déesse. La fée dit que tous ces villages sont des gobelins gentils et doux, mais que vivre dans un endroit où la nourriture et les ressources sont rares était déjà difficile pour survivre. Les autres races ont été repoussées par les gobelins, se tenant le plus loin possible d'eux, et lorsque les forces du héros sont apparues, elles n'avaient aucun moyen de se défendre. Il ne s'agit pas d'une sélection naturelle, ils sont délibérément récompensés, et il ne faudra pas longtemps avant que ces villages soient découverts et détruits. Quand il jouait à ce jeu, les gobelins étaient les monstres les plus faibles, et maintenant il est devenu l'un d'entre eux. Il est difficile de croire que les choses se sont passées ainsi. Le chef du village lui donne le trésor secret en lui disant que leur tribu est faible et fragile, et qu'à cause de l'aliénation des autres races, ils sont au bord de l'extinction. Mais il pense que Proter pourrait être en mesure d'empêcher cette extinction. Il place le destin de la race des gobelins dans la main de l'élu. C'est alors que plusieurs gobelins apparaissent et disent qu'ils croient en la prophétie de la déesse, et supplient Proter de les aider et de sauver tout leur peuple. Les gobelins peuvent être faibles, mais ils sont également dangereux lorsqu'ils sont en grand groupe. Ils ont une capacité de reproduction extrêmement élevée. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils étaient au bord de l'extinction, même en tenant compte de ces facteurs. Avec la progression anormale de la chance du héros, il semble qu'il se passe quelque chose dont il n'a aucune idée. Après avoir découvert tout cela, il décide de tester l'extinction de ses capacités déchaînées. Après avoir ouvert son écran de statut, il découvre qu'il a acquis plusieurs sorts obscurs. Cependant, certains d'entre eux ne peuvent pas encore être utilisés. Il pense qu'ils peuvent être débloqués après avoir accompli des missions. Il ne semble pas avoir d'ordre spécifique, et il pense qu'un arbre de talent est programmé derrière le système. En plus de ses sorts, ses attributs étaient également incroyables. D'un seul coup de poing, il a pu facilement démanteler un énorme rocher. À ce stade, il commence à y voir plus clair. L'éventail des sorts qu'il peut utiliser est assez large. Il pense que c'est suffisant pour régler les choses. Il ne reste plus qu'à faire quelques ajustements. Le trésor secret des gobelins était un rouleau de cartes avec un marqueur. Et après avoir suivi la carte, il arrive au cimetière secret. La fée lui dit que c'est à cet endroit que repose l'un des héros ancestraux de la tribu des gobelins. C'est alors qu'il décide de lancer le sort sur le plus essentiel de ce qu'il a appris. C'est en invoquant les gobelins que les choses commencent à devenir intéressantes. Il convoque tous les ancêtres gobelins les plus forts qui aient jamais existé.
Au cours de centaines d'années d'histoire, même le gobelin le plus faible, avec des chances extrêmement faibles, a donné naissance à un gobelin mutant qui possède les pouvoirs et les capacités les plus puissants de la classe. Ces esprits héroïques n'existaient que dans le passé, mais il était désormais capable de les convoquer tous en ce lieu. Ceux qu'il convoque l'appellent Messie et attendent ses ordres. Il dit qu'il utilisera ce pouvoir pour mettre fin à la guerre entre la force du héros et l'armée du Seigneur Démon. Il fera lui-même plier le héros et le Seigneur Démon, ramenant ainsi la paix dans ce monde. Il devient alors le Messie des gobelins. À la nuit tombée, alors qu'il se repose, il entend une voix, et après avoir ouvert les yeux, il voit une femme se tenir devant lui. Cette femme se présente comme la déesse des gobelins. Il se souvient bientôt qu'elle ressemble à l'image qui se trouve dans la maison du chef du village. Il découvre ainsi que même un monstre de bas rang a une déesse. Cependant, elle ne donne pas l'impression d'être divine. Elle semble n'être qu'un être ordinaire. Elle dit qu'elle est venue pour révéler pourquoi elle leur a accordé leur pouvoir. Elle dit que des milliers de gobelins ont été cruellement tués au cours d'innombrables voyages, traités comme rien de plus que des vies méprisables. On dit qu'ils sont les êtres les plus faibles en raison de leur manque de puissance. Mais c'est aussi pour cela qu'ils sont les plus puissants. Il ne comprend pas bien ce qu'elle dit. La déesse révèle que les gobelins possèdent l'héritage de la réincarnation, où ils héritent de toutes les connaissances et de la noirceur de leurs frères déchus. Lorsque des millions d'êtres plus faibles sont réunis en un seul être, celui-ci devient quelqu'un d'une puissance inégalée. C'est pourquoi elle a décidé de laisser le destin de la race des gobelins entre les mains de Prota. Après avoir découvert tout cela, il est maintenant déterminé à protéger sa sœur, mais aussi à créer un monde libéré de l'oppression de sa race. Sa première étape consiste à entrer dans l'académie de magie noire et à trouver sa première cible, l'un des 7 notables de l'armée du Seigneur des démons, celui qui commande la région où il se trouve. Il est connu sous le nom de Roi Cruel d'Olin. L'Académie de magie noire joue un rôle. Deoli est également le fondateur de cette académie. S'il entre et devient cadet, il aura une audience officielle avec le fondateur. C'est l'occasion rêvée de l'achever. Il décide donc de laisser sa sœur dans le village secret des gobelins pour qu'elle ne soit pas blessée. Il se rend donc à l'académie pour passer l'examen d'entrée. La fille décide de l'accompagner pour savoir ce qui va se passer, car les choses semblent intéressantes. En chemin, il croise un vendeur qui maltraite l'un de ses esclaves. Les gens autour de lui disent qu'il est de mauvaise humeur et qu'il maltraite son esclave gobelin. Le prota se souvient que, selon l'histoire de Fantasy Front, ce vendeur est un démon aristocratique de bas étage, qui a fait l'essentiel de sa fortune en vendant des esclaves, en commettant des crimes, en intimidant et en rompant des contrats. Tout lui est permis. Il est un peu content d'avoir étudié l'histoire de ce jeu, et cela lui sera très utile maintenant. Ce serait l'occasion de tester les compétences de ses nouveaux compagnons. Héroïque. Grâce à cette capacité, il invoque l'un des esprits, puis va voir le vendeur d'esclaves en lui disant qu'il l'achètera pour 100 fois le prix d'origine. Le vendeur ne le croit pas, mais Prota lui jette plusieurs sacs d'or à la figure. Le vendeur ne dit rien, il prend tout et s'en va. L'esclave gobelin lui demande pourquoi il a fait tout cela. Prota lui révèle qu'il est un gobelin comme elle et que c'est pour cela qu'il a voulu l'aider. Il dit aussi que ce n'était pas son argent. Le marchand garde toujours une grande quantité de pièces d'or dans un coffre, à l'intérieur de son chariot, lorsqu'il mène ses négociations. Il le savait grâce à sa connaissance du jeu. L'esprit qu'il a invoqué possède des capacités de furtivité et de pénétration. Il lui a demandé d'aller derrière le chariot, et au moment où la négociation a commencé, elle a volé tout l'or du coffre et l'a mis dans des sacs. Tout ce qu'il a fait, c'est de le lui rendre. Elle le remercie d'avoir fait tout cela pour elle. Prota demande à la fée de l'emmener au village secret, car il allait passer l'examen à l'académie. N'aurait pas le temps de revenir. Cette académie accepte toujours de nouveaux étudiants, ce qui lui permet de former et d'obtenir des membres d'élite. Cependant, pour qu'un individu soit admis, ses compétences doivent être exceptionnelles. C'est pourquoi même les monstres de bas rang ont une chance d'y entrer s'ils possèdent les compétences nécessaires. Celui qui parviendra à devenir cadet aura l'occasion de rencontrer le fondateur de l'académie. C'est ainsi qu'il vainc l'un des 7 notables. En arrivant, il se rend compte que plusieurs personnes essaient d'entrer, et une fille lui demande s'il a quelque chose de sucré à manger. En regardant dans ses poches, il s'aperçoit que sa sœur lui a préparé des chocolats. Cependant, elle les prend rapidement et commence à manger, disant qu'elle a faim lorsqu'elle est stressée, et que cela réduit un peu son énergie noire, mais qu'elle revient rapidement si elle mange quelque chose de sucré. Le protagoniste est contrarié, car sa sœur les a préparés spécialement pour lui. En s'excusant, elle lui dit qu'elle lui rendra un service. Elle se présente sous le nom de Letty et lui demande comment il s'appelle. Il lui répond qu'il n'a pas de nom. Pour une raison ou pour une autre,
parce que dans ses souvenirs antérieurs à sa réincarnation dans ce corps, son nom est la seule chose dont ils ne se souviennent pas. Dans ce monde, les seules personnes qui n'ont pas de nom sont des monstres de bas étage ou des esclaves. Il pense donc qu'elle ne fera que le rabaisser, mais elle lui annonce avec enthousiasme qu'elle va lui donner un nom. Comme il est vert, elle décide de l'appeler Lim. Il n'y voit pas d'inconvénient et accepte d'être appelé ainsi. Juste à l'entrée, des figurants apparaissent et parlent de Lim, demandant ce que les déchets d'un gobelin font à cet endroit. Peu après, l'examen commence et Lett montre ses talents, impressionnant tous les participants présents. C'est alors que l'on apprend que Lett est la célèbre princesse des elfes maléfiques. Lim est un peu surprise, car sa personnalité ne ressemble pas à celle d'une princesse. C'est alors que le figurant Reggie, de la race des vampires, vient parler à Lim, lui demandant s'il va passer l'examen de démission. Reggie lui dit d'abandonner et de partir, affirmant qu'une race faible comme celle des gobelins ne devrait même pas mettre les pieds dans cet endroit. Letty se met en colère contre les paroles de Reggie et dit à Lim de le prendre au sérieux et de le montrer à tout le monde. Mais Lim pense que s'il le prend au sérieux, il détruira toute la place. Depuis le début, il voulait juste faire ressortir le pouvoir de la déesse, mais maintenant, il décide de considérer cela comme une simple séance d'entraînement pour contrôler son pouvoir. Cependant, alors qu'il tente de la contrôler, il libère une puissante vague d'énergie noire. Tout le monde est choqué de voir cette énorme puissance sous leurs yeux, alors que Lim n'est qu'un gobelin. Letty est très excité, disant qu'il est incroyable. Au début, Lim voulait dissimuler sa force pour ne pas attirer l'attention. Mais il s'est trompé dans son contrôle de la magie. Mais comme il s'agit seulement d'un test d'activation de la magie noire, il dit que c'était de la chance. Après l'examen, ils font une petite pause. Letty est un peu inquiète, car elle n'est pas très douée pour les examens écrits. Comme il s'agissait d'un examen écrit dans le cadre de Fantasy Frontier, c'était comme résoudre un quiz sur le jeu. C'est pourquoi elle pense avoir bien réussi l'examen. Et puis, Reggie revient et dit à Lim de ne pas s'enorgueillir de la précédente épreuve de magie, disant que c'était de la chance, car un gobelin inutile ne serait jamais capable d'utiliser la magie. Lim dit simplement à Reggie de s'occuper de lui-même au lieu de perdre son temps avec lui. Reggie se met en colère contre Lim et décide de l'attaquer, mais ils sont interrompus par une voix qui annonce que l'épreuve de combat des participants est sur le point de commencer et que tout le monde doit se diriger vers la place centrale. L'instructeur les informe que cette fois-ci, l'examen sera différent des précédents où il s'agissait d'un entraînement en 1 contre 1, mais que cette fois-ci, les participants se battront contre un objectif commun. L'instructeur explique qu'il s'agit d'une nouvelle forme créée par Lord Bioli, le fondateur de l'académie. Un élève digne de cette académie doit être capable de survivre au combat contre les adversaires les plus puissants. La porte à côté d'eux commence à s'ouvrir, et à la surprise de Lim, un dragon de l'épreuve apparaît devant lui. Il s'agit d'un boss de zone qui apparaît généralement vers la fin du jeu, et c'est ce dragon qui sera la cible de ce combat. Rapidement, tout le monde se met à courir par peur de ce monstre, dont beaucoup sont facilement vaincus. Contrairement à tous ceux qui avaient eu peur, Letty s'est attaquée au dragon. Elle voulait vraiment réussir cet examen. Cependant, même sa puissante magie du vent ne parvenait pas à égratigner cette créature. Elle pensait mourir sur place, mais c'est alors que Lim décida de se battre à son tour. Lim lui dit d'attendre, ce sera rapide. Mais le dragon finit par activer son mode super armure, ce qui lui prend plus de temps qu'il ne le pensait. Lim emmène Letty sur le toit et lui dit d'attendre là. Il libère l'un de ses pouvoirs, une impulsion obscure, et charge le dragon qui l'attaque à son tour. D'un seul coup de pied, il projette le dragon contre le mur. Lim dit au dragon d'utiliser toute sa puissance s'il ne veut pas perdre facilement. Le dragon se met en colère, mais c'était son plan, faire apparaître un nuage chargé. Alors que la foudre descend, Lim utilise une épée pour canaliser l'énergie et, avec une autre de ses compétences, il lance une puissante attaque sur le dragon et le vaincre. Après cela, un autre panneau apparaît devant lui indiquant que le réincarné a terminé la mission d'éveil de niveau 3. Pour avoir vaincu ce monstre, il a également gagné un objet, l'épée démoniaque. L'examinateur est surpris, il dit que cette fois-ci, il y a un hors-norme et qu'il devra en faire un rapport détaillé au fondateur. Quelques heures plus tard, les noms des candidats reçus sont révélés. Lim et Light réussissent, après quoi ils reçoivent leur uniforme et deviennent des membres officiels de l'école. Ils reçoivent également le grimoire et les toniques. Mais avant cela, ils doivent passer un test d'affectation, qui évalue leur noirceur intérieure et détermine la classe des dortoirs dans laquelle ils seront affectés. Dans la salle d'examen, les autres élèves font de nombreux commentaires, disant que Lim et Light ont passé l'examen le plus difficile créé jusqu'à présent, où ils ont été les seuls à réussir.
Après quelques péripéties, il décide d'entrer à l'école de magie, dans le but de vaincre l'un des 7 notables de l'armée du roi démon, qui est le fondateur de cette école. Lors de l'examen d'entrée, il a rencontré Letty, la princesse des elfes démons, et tous deux ont été les seuls à réussir l'examen d'entrée. Lim et Letty s'apprêtent à passer le test d'attribution, qui consiste à toucher une pierre magique qui analyse le niveau d'obscurité. Le professeur leur dit qu'il n'est pas possible de changer les résultats. Lors de l'évaluation de Letty, il s'avère qu'elle a un niveau élevé de noirceur intérieure et qu'elle est sélectionnée pour le dortoir Lucifer. Tout le monde est surpris, car c'est dans le dortoir de Lucifer que se trouvent les plus hauts gradés. Mais comme Letty est l'une des rares elfes maléfiques, tout le monde pense que c'est normal. Lim était un peu réticent, car il avait vu ses attributs lors du dernier réveil, mais il voulait voir à quel point elle avait évolué. Il décida donc de transférer toutes ses ténèbres dans la pierre. Cependant, il finit par détruire complètement la pierre. L'instructeur se fâche et lui annonce que comme il n'a pas été possible de mesurer sa puissance, il sera envoyé au dortoir avec le rang le plus bas. Pour lui, c'est dommage, car être envoyé dans le pire dortoir serait un terrible début dans son parcours pour devenir un cadavre. Meilleur de l'école, il pense qu'il devra trouver une sorte de raccourci. Arrivé à son dortoir, il commence à réorganiser ses idées. Son objectif actuel est d'être consacré cadet d'élite. Ce grade lui permettra d'obtenir une audience avec le roi cruel, Dioli. Jaime aimerait d'abord s'occuper de lui et prendre le contrôle du domaine de Dioli. Cependant, le fait d'être dans un dortoir avec le plus mauvais rang rend cette option indéniable pour le moment. C'est pourquoi il commence à réfléchir à des moyens de mieux reconnaître ses capacités. Il pense d'abord à parler à l'aide d'un transfert, puisqu'elle est dans le dortoir de Lucifer. Mais il pense que ce ne sera pas aussi facile qu'il le croit. Cependant, il découvre quelque chose qui pourrait être très utile s'il veut être reconnu. Il décide de participer au tournoi magique, une compétition financée par l'Académie de Magie Noire, qui se tient une fois par an pour désigner le magicien le plus puissant. Une vieille tradition veut que seuls les élèves les plus habiles participent à la compétition et que le vainqueur soit récompensé par un trésor. Est une célébration offerte par le fondateur de l'Académie, Dioli. En d'autres termes, même si Lim ne devient pas cadet, il est possible qu'il obtienne une audience avec Dioli et qu'il remporte le tournoi. La femme chargée des inscriptions est un peu effrayée, car Lim n'en est qu'à son 2e jour à l'Académie. Elle précise qu'il s'agit d'une compétition dangereuse, sans restriction sur l'utilisation de la magie, et qu'il est recommandé aux autres étudiants d'avoir au moins 1 an d'expérience à l'Académie avant d'y participer. Néanmoins, Lim dit qu'elle y participera. Après avoir demandé à son supérieur comment il a pu voir Lim briser l'appareil de mesure, il décide d'accepter son inscription. Elle l'informe également que, selon les règles du tournoi, tout ce qui lui arrivera sera de sa responsabilité. Lim accepte tout et s'inscrit, car c'est le raccourci qu'il cherchait. Dans le dortoir des Lucifer, Leta pense à Lim, car il lui a sauvé la vie. Elle a aussi l'impression qu'il va faire des choses importantes, alors elle ne peut pas le quitter des yeux. Elle ne voulait pas rester éloignée de lui plus longtemps. Pendant que tout le monde dormait, Lim décida d'invoquer l'un de ses gobelins. Il aimerait que son gobelin utilise sa capacité de pénétration pour entrer dans toutes les installations de l'Académie et enquêter. La fée des gobelins revient et dit qu'elle a laissé l'esclave aux bons soins de sa sœur. Lim demande à la fée de dresser un plan complet de l'Académie. Elle accepte sa demande et se demande ce que Lim veut en faire. Après cela, il décide de lancer une mesure de furtivité en utilisant sa capacité de camouflage avec du matériel d'ombre. Cependant, il y a un risque que ce niveau de recherche ne passe pas inaperçu. Il doit donc être prudent. En regardant par la fenêtre, il voit que les membres importants de l'Académie sont en train de se réunir. L'un des professeurs dit qu'il représente une menace, car ce nouvel étudiant ne correspond pas à la culture noble ni aux traditions de l'Académie. Le directeur de l'école lui demande comment il a pu vaincre le dragon du tonnerre, conçu pour faire échouer les candidates. La responsable de l'organisation du tournoi explique que le dragon était une mesure destinée à préserver la réputation de l'Académie. Mais Lim a causé une énorme conclusion à l'examen d'entrée en battant le dragon du tonnerre. C'est alors que le directeur se rend compte que Lim possède une force extraordinaire. L'un des professeurs se plaint, affirmant que les étudiants de la prestigieuse académie doivent non seulement posséder de la force, mais aussi appartenir à une race démoniaque réputée. Il ne peut pas permettre à des liches, comme les gobelins, les plus bas de l'échelle, de voler leurs déchets. Il ne voudrait même pas présenter cette situation devant le grand fondateur, Dioli. La directrice responsable de l'organisation du tournoi propose que la véritable nature du nouvel élève soit dévoilée lors du tournoi de magie. Elle fait valoir que, puisqu'il s'est inscrit délibérément, sa vie ou sa mort ne dépendra que de lui. Et comme des incidents surviennent de temps en temps lors du tournoi magique, cela ne poserait pas de problème. Le professeur se met en colère et dit qu'il n'aurait même pas dû se qualifier pour l'examen d'entrée, n'étant qu'un simple gobelin.
La directrice dit qu'il est nécessaire d'imposer une restriction pour éviter que de telles choses ne se reproduisent, car cela protégerait la réputation de l'académie. Le professeur propose de s'occuper de la situation. Lim écoute tout et pense que même s'il dit « tout le monde a les mêmes chances d'être admis », cela ne signifie rien lorsque les personnes influentes sont toutes corrompues. Le directeur leur dit simplement de faire ce qu'ils veulent et se retire dans sa chambre. Le professeur mentionne qu'il va trafiquer la clé du tournoi pour que Lim affronte un élève de la faction du président du conseil des élèves, provoquant ainsi un accident inattendu. Lim se rend compte que le président du conseil des élèves est un draconien et est un peu heureux, car il serait un adversaire de taille. Le professeur dit qu'il s'agit d'une affaire sérieuse, car elle pourrait nuire à la réputation de l'école. Lim part ensuite sans rien dire de plus. La goble qui l'a convoquée revient à son tour et explique tout ce qu'elle a trouvé, notamment la découverte d'une entrée vers une réserve souterraine très secrète, cachée derrière un élève de la grande bibliothèque magique. La fée finit également de dresser le plan de l'académie, ce qui suffit à Lim. Puis, à sa grande surprise, il aperçoit l'un des élèves qui s'entraîne en retard. La fée lui dit qu'il est comme ça, depuis qu'il a commencé à cartographier. Il s'agit d'un élève de la race Cubold, un autre clan de Baran, qui étudie dans le même dortoir que Lim. À ce moment-là, Lim réalisa qu'elle ne pouvait pas tirer de conclusions hâtives sur cet endroit, car il y avait aussi des personnes qui s'efforcèrent de s'améliorer. Lorsqu'il retourna dans sa chambre, la fée était allongée sur son lit. Elle lui demanda de dormir avec elle, mais il refusa, car s'il se retournait dans son sommeil, il finirait par l'écraser. Cependant, à sa grande surprise, la fée se transforma en une version plus grande, mais elle lui dit que ce n'était qu'une blague, car si elle séduisait Lim, les dieux gobelins lui feraient une grosse leçon. De plus, sa sœur n'aimerait pas ça non plus. Après cela, il décida de résumer sa découverte de la mission furtive avant de s'endormir, pour ne rien oublier. Le lendemain, le tournoi de magie avait lieu dans 5 jours. Alors qu'il mangeait, la personne qu'il avait vue hier soir s'assit à côté de lui. Il était très excité de découvrir que Lim allait participer au tournoi. Cependant, peu après, des brutes apparaissent, disant que les monstres de Baran n'ont pas le droit de s'asseoir là. Voyant cela, Lim décide de s'en prendre à eux en disant qu'il est lui aussi un gobelin de rang inférieur, et ne pouvait donc pas s'y asseoir non plus. La brute, découvrant que Lim est un novice et qu'il a toujours un lutin, décide qu'il va lui apprendre les règles de l'endroit. Mais Lim s'en moque et dit à la brute de faire ce qu'elle veut. Le tyran se met alors en colère et décide d'attaquer Lim. Mais d'un simple mouvement, Lim se défend. Le tyran est surpris que Lim puisse tenir son bras d'une seule main. Mais Lim pense que s'il fait du bruit, il donnera une mauvaise impression aux autres élèves. Il décide donc de régler la situation sans faire d'histoire. Avec sa force énorme, il fait s'agenouiller la brute devant lui. Lim lui dit alors que tout le monde est maintenant libre d'aller au réfectoire. Et Lim espère qu'il a compris. Tout le monde autour commence à faire des commentaires sur Lim, leur nouvelle recrue qui a vaincu le dragon d'une seule attaque. Avant de partir, le bully dit que quelqu'un s'occupera de lui et que la faction réservée aux dragons le surveillait déjà. Le camarade de dortoir de Lim le remercie pour tout ce qu'il a fait et mentionne qu'il s'est également inscrit au tournoi de magie. Il voulait tester sa force et surprendre les autres. Cependant, il pense qu'il n'a aucune chance de gagner. Il se présente alors sous le nom de Lutti. L'ami est surpris d'entendre ce nom et Lutti lui demande s'ils se sont déjà rencontrés quelque part. Mais l'ami lui répond que ce n'était qu'une erreur. Grâce à sa connaissance du jeu, l'ami sait que Lutti deviendra à l'avenir le chevalier le plus puissant de l'ordre des chevaliers noirs et qu'il traquera jusqu'au bout la force des héros. L'ami demande alors à s'entraîner avec Lutti lors de son entraînement nocturne. Lutti accepte et dit que l'ami est le bienvenu. L'ami mentionne que la sœur de Lutti est une nonne de l'église obscure, dans le territoire du dieu démon Xeniel, l'un des 7 notables. Lutti est un peu surprise que l'ami sache tout cela, mais il se contente de dire qu'il a entendu des rumeurs. L'ami mentionne que dans un futur proche, la sœur de Lutti se rendra en mission dans un village à la frontière avec la voie humaine. Le moment venu, l'ami demande à Lutti de lui dire de rentrer directement chez elle, sans s'arrêter et sans se retourner. Lim lui dit qu'il ne doit pas l'oublier. Lutte accepte sans trop comprendre ce qui se passe. Lim sait que cela peut changer le destin de Lutte, car lors de ce voyage, sa sœur est morte, ce qui l'a conduit à prendre la voie la plus sombre possible. La prochaine étape pour Lim était de faire en sorte que Lutte se réveille, tout en assurant la sécurité de la vie de sa sœur. À la tombée de la nuit, ils commencèrent à s'entraîner et Lutte était de bonne humeur. Après que Lim lui ait donné quelques conseils, ses compétences à l'épée s'améliorèrent rapidement, et le jour suivant serait le début du tournoi. Lutte pensait que ce serait leur dernière séance d'entraînement en soirée. Lim lui dit qu'il fait du bon travail, car il travaille sans relâche et ne se plaint pas de la lourdeur de l'entraînement. L'attitude positive de Lutte est sa meilleure arme.
Lime mentionne qu'il s'est rendu compte de quelque chose après s'être entraîné avec lui ces derniers jours. Selon lui, Lutte n'a pas encore révélé son véritable potentiel, qui ne se manifeste qu'après une expérience extrêmement traumatisante. Une douleur qu'il ne voudrait plus jamais ressentir. Lim n'a pas peur. Lim veut qu'il le vive, mais sans cette expérience, Lutti vivrait toute sa vie sans connaître son véritable potentiel. Lim demande alors à Lutti de fermer les yeux, puis utilise l'un de ses sorts de ténèbres, appelé Analyse Sinistre. Après avoir utilisé cette magie, Lim découvre que la plupart des ténèbres à l'intérieur du corps de Lutti étaient à l'état inactif. C'est comme s'il courait à toute vitesse, mais qu'il portait un lourd poids de fer. Lim est un peu impressionné par le fait que Lutti ait réussi à grandir autant alors que son corps était dans un tel état. Les pouvoirs de Lutti augmenteront considérablement lorsqu'il aura résolu ce problème. Une fois que Lim aura enlevé les chaînes, Lutti devrait pouvoir se réveiller de lui-même, même sans la tragédie. En utilisant sa magie noire, Lim brise les limites de Lutti, après quoi Lutti n'est pas sûr de ce qui s'est passé, et Lim lui dit simplement de se reposer, car le lendemain sera le grand jour du tournoi. Le lendemain a lieu la cérémonie d'ouverture du tournoi de magie. Tout le monde dans l'école était très excité, et pour donner le coup d'envoi du tournoi, le maître fondateur Dioli devait faire un discours. Lorsque Dioli apparut, Lim réalisa que la magie qu'il avait utilisée était similaire à l'invocation de gobelins, mais avec quelques différences. Il ne s'agissait pas non plus d'une magie de téléportation, mais de projection à distance. Après cela, Dioli commença son discours, encourageant tout le monde à démontrer les compétences qu'ils avaient acquises jusqu'à présent en affrontant leurs adversaires au combat. Mais il y a une règle, les faibles doivent céder de leur plein gré, c'est tout. Lim savait que la persécution et les taxes élevées imposées par Dioli étaient les raisons pour lesquelles tout le village secret souffrait. Pour l'instant, Lim n'avait qu'un seul objectif en tête, gagner le tournoi et l'éliminer. Il y avait un total de 128 participants au tournoi, ce qui signifiait qu'il aurait 6 matchs avant d'atteindre la finale. Le manque d'énergie n'étant pas un problème, il se donne à fond, dès le début. Peu après, Latif vient le trouver pour lui demander comment il a pu être admis, puisqu'il faut au moins 1 an d'académie pour participer. Lim répond qu'il ne s'agit que de rumeurs. Elle était également inquiète, car il allait devoir affronter les combattants les plus puissants de l'académie. Mais Labi lui dit simplement qu'elle n'a pas à s'inquiéter de cela. Elle lui donne ensuite des chocolats. Labi dit qu'elle s'est toujours sentie mal à l'aise en mangeant du chocolat, et qu'elle l'a fait elle-même. Mais ce n'était pas à lui de tirer de mauvaises conclusions. C'était juste des excuses, il ne fallait pas qu'il les prenne mal. Labi le remercie et lui dit que cela lui fait vraiment plaisir. Il aime vraiment ce genre de sentiment humain que le jeu offre. Il est donc temps pour eux de partir. Après avoir bavardé, Letty sent son cœur s'emballer à côté de lui. Le premier match commence, avec d'un côté Labi, qui a surpris tout le monde, en décidant de participer au tournoi après seulement 1 semaine à l'académie. Son adversaire sera Orpim, draconique du dortoir Lucio et membre de la faction Flaming Breath. C'était le plan du professeur, envoyer le deuxième au classement de la faction. Le combat commence et Orpim utilise déjà son atout, pensant qu'il mettra fin au match rapidement. Pour Lime, c'était fastidieux, mais à sa grande surprise, une autre magie a été activée, et il s'est retrouvé piégé. C'était le sale tour d'Orphan. Quelqu'un en dehors de l'arène utilisait cette magie. À ce moment-là, tout le monde pensait que Lime avait été vaincu, mais il parvint à se défendre en utilisant l'épée qu'il avait obtenue du dragon. Puis, grâce à sa rapidité, il vainc facilement Orphan en une seule attaque, devenant ainsi le vainqueur du premier combat. Le professeur et le directeur du championnat sont surpris, tandis que le directeur est également impressionné, disant que Lim peut être assez discret. Cependant, les niveaux de son obscurité ont déjà atteint le rang de 3S. À la surprise de Lim, lorsqu'il sort, il rencontre sa sœur et les Aves qu'il a aidé la fée des Gobelins l'a construite avec des élives pour qu'il buissonne la regardeur. Ils étaient très excités par le premier combat de Lim, et celui-ci était heureux de les voir aussi. L'esclave s'appelle Mew. Alors qu'il se trouvait dans la zone d'attente des participants au tournoi et que son prochain combat était sur le point de commencer, un élève est apparu pour l'avertir que quelque chose d'urgent s'était produit. La personne, qui était avec lui tout à l'heure, s'est soudain évanouie. En entendant cela, Lim s'empresse de partir, mais en fait il découvre vite que ce n'était qu'un piège. Il a été imprudent un instant, croyant que sa sœur était en danger. La personne qui l'a piégé est un autre membre de Flaming Breath, et plusieurs autres membres se présentent également, même le président du conseil des étudiants et la dame de Flaming Breath. Il dit qu'il se fiche du tournoi et que tout l'ordre draconique va l'exterminer sur place. Il dit que Lim mourra à cet endroit sans que personne ne se rende compte de rien, après quoi ils diront que sa mort était un terrible accident. Tout le monde se met à rire, pensant que Lim était trop effrayé pour dire quoi que ce soit, mais en fait il calculait le temps que cela prendrait, pensant que 3 minutes suffiraient.
Lime dit à tout le monde qu'il ne lui faudra que 3 minutes pour les vaincre, car il ne peut pas être en retard pour son prochain combat. Le chef se met en colère après les paroles de Lime et décide de l'attaquer, mais Lime décide alors d'utiliser toute sa puissance obscure. Toutes les monnaies se lancent alors à la poursuite de Lime et le battent. Mais avec ses capacités combinées à sa magie noire, ils ne peuvent même pas les gratigner. Lime commence à les vaincre un par un sans aucun effort, et à cause de cela, le chef décide d'utiliser sa carte maîtresse, sa forme draconique finale. Mais Lime, seulement avec son impulsion sombre, libère plusieurs attaques puissantes sur le chef, le battant facilement. Lime demande alors au dernier élève restant combien de temps il lui a fallu, et lui répond qu'il lui a fallu 2 minutes et 30 secondes pour vaincre les élèves les plus forts de l'académie. Peu après, le deuxième match commence. Mais comme son adversaire, l'un des membres draconiens, ne se présente pas dans l'arène, Lime gagne par WO. Notre protagoniste a fini par être réincarné en un faible gobelin dans le jeu auquel il avait passé de nombreuses années. Suite à certains événements, il a failli mourir à nouveau, mais avec l'aide de la déesse des gobelins, il a reçu une partie de son pouvoir, maximisant ses attributs et acquérant divers sorts sombres. Et maintenant sa mission est d'empêcher les gobelins de s'éteindre. Après quelques péripéties, il décida d'entrer à l'école de magie.